Très chers frères et sœurs congolais, congolaises, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, revoici votre frère Kenjomu Kenji, le membre ensemble de l'UDPS, toujours dans le devoir patriotique de sensibiliser, de mobiliser les Congolais autour de notre chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, et de voir droit les yeux, droit sur la réalité de notre pays. Alors, laissez-moi, bon, aujourd'hui on va parler des activités politiques autour évidemment on parlera des activités du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, qui est toujours en Afrique du Sud, en Afrique australe, et puis on parlera de la sécurité, disons en fait, de nos FARDC, des prouesses, des activités de nos militaires à l'Est, au front, qui se battent contre les terroristes M23 soutenus par le voyou, le criminel Kagame. On va parler de tout et de rien. Et puis on va féliciter Bossembe, bravo Bossembe, le président de CESAC, qui a pris une bonne décision, une décision salutaire, patriotique, de combat. Bravo Bossembe. Voilà. Et puis, on va souhaiter que Moukebaï, Mike Moukebaï, le voyou, le katumbiste, moins intelligent, sa place, c'est à Makala, dans la prison. On va vous expliquer pourquoi. Il est en connivence avec Kagame. Même pas avec les M23, mais avec Kagame. Il fait le travail de Kagame. C'est Moukebaï, il a ce katumbiste, kabiliste, un traître corrompu, juste à la moelle épinière. Sa place, c'est en prison. Voilà. On va parler de tout et de rien. Voilà. Laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu nous laisser un commentaire. Maman Océane 2307, Maman Francine Esther au Canada, merci beaucoup. Maman Juliette Ouangaja, sponsor officiel, je vous salue là où vous êtes, maman. Merci beaucoup. Beloti Mavungu, Beloti c'est qui est. Naïmela Okala, ma petite soeur propre, je te salue là où tu es. Voilà. Cette douleur, Maman Lusamba, la Canada, je te salue, maman. Moisa Patrick, mon frère, merci beaucoup. Biese Diasambou, merci beaucoup de ton commentaire, mon frère. Ne te trompe pas, dans l'UDPS, tu as la stratège, Bazali. Donc, c'est pas pour autant. Oui, on va mixer avec le président Félix doit mixer avec les Mobutistes sur le kabiliste. Oui, mais dire qu'ils sont mieux que nous à l'UDPS, non, pas du tout. Pour te battre, tout le monde a le pouvoir. Donc, on est des bons stratèges. Mais on va prendre des biens, des éléments de bonne qualité, voilà. Jovangu, mon frère, merci beaucoup. En tout cas, un très bon commentaire. Le président Félix Tshisekedi qui bricole l'anglais en Afrique du Sud, c'est un signe à Macron. Macron, Keba, RDC à la francophonie, pour basculer dans le monde anglophone. Ah, monde anglo-saxon. Ah, Yebela, Macron Yebela. Voilà. De toute façon, c'est là Kinshasa. Évidemment, on va lui faire un message qui puisse comprendre les enjeux et les frustrations des Congolais. Alors, Moïse Kabogo, un grand révolutionnaire, Moïse Kabogo, je te salue, en Afrique du Sud, voilà. Zoro Kataï, je te salue. Théo Loko, Maman Vivi Masirika, Kokamwa Kenjomu Kenjite. Je suis un patriote congolais, Kokamwa te. Et puis, après, maman, les alliés Kadiosha te. Évidemment, au monde a Kadiosha, ce qui, osana, comment je dirais, si tu n'es pas vraiment très intelligente pour comprendre les analyses que nous faisons. Ce osa maël était, au tanga mingite au monde a Kadiosha. Ce au tanga mingi, puis osa patriote, pour comprendre, bah, message tout ça, comme ça, là, analyse tout ça, comme ça, ma chère Vivi Masirika. Alors, très rapidement, avant de mon émission, nous sommes tombés. Je signale, excusez-moi, je signale la présence de l'ingénieur Didier Mbouyi na Bundes, Aigle. Je te salue là où tu as Bundes, Nyamamoubi, Azala Katia Bundes na Pession Mbote. Alors, tout ça peut s'appeler Mbote, na femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, tes commentaires nous manquent. Maman Alaba Yvonne, ma commentaire na yo, ils allaient manquer biso, s'il vous plaît. Alors, zonga l'émission, c'est là sur ma commentaire. Alors, on va essayer de partager une vidéo qui a circulé surtout dans la diaspora en Angleterre
évidemment, Bota, la vidéo en haut, c'est très... Voilà, ça suffit. Donc, c'est juste une sensibilisation pour que nous, les parents africains, noirs africains qui vivons dans l'Occident, en Europe, qu'on soit sensibilisés sur les dangers que peuvent courir nos enfants dans la rue, à l'école, au cours de l'école, autour de l'école, après l'école. Donc, on doit être très conscient de ces dangers. Ils peuvent être attaqués. Donc, vous voyez dans la vidéo, il y a une famille, il y a un gang d'une famille de filles blanches qui sont allées attaquer avec leur mère, au vu au su des autorités de l'école. Ils sont allés attaquer une fille noire. Ça se passe en Angleterre. Très désolant, en tout cas. Donc, je dis ceci, vidéo sur la fille battue à mort par une bande de filles blanches et leurs parents. Bien qu'elle s'est bien défendue, en tout cas la fille noire, elle est très forte, elle s'est bien défendue, mais elle a risqué la mort. On a failli la tuer. Alors éduquons nos enfants de faire attention avec leur fréquentation dans la diaspora en Europe. Mais la police anglaise a mis la main sur les criminels racistes et tous ceux qui ont assisté, toutes les personnes qui étaient présentes, qui ont refusé d'assister la victime, la fille noire, sont aux arrêts. Donc, vous savez, non-assistance aux personnes en danger de mort. Donc, une très bonne chose à la justice anglaise. Mais soyez très prudents avec nos enfants. Au Tindimouana, dans l'école, au Tindimouana, à la shopping, en France, en Allemagne, en Angleterre, en États-Unis, vous allez très attentionner avec nos enfants. En tout cas, tout qui. Alors, très rapidement, on va parler des activités du président Félix Tshisekedi en Afrique du Sud. Alors, le président Félix Tshisekedi en Afrique du Sud, vous savez, il est dans cette conférence sur Indaba Mining, mais on a au cours de cette rencontre, il y a eu le président Félix Tshisekedi était à la tête d'une grande délégation composée des hommes d'affaires congolais aussi dans le secteur minier et aussi les gouverneurs des provinces du Congo dans lesquelles on trouve beaucoup de mines, beaucoup de minerais, c'est-à-dire le Katanga. Il y avait 3 gouverneurs qui étaient là. Le président Félix Tshisekedi a communié avec. Et aussi, le président Félix Tshisekedi a eu un entretien avec le responsable. Le président Félix Tshisekedi a encouragé le travail abattu par le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé des mines. C'est-à-dire, vous savez, c'est une stratégie que le président Félix Tshisekedi a mis en place pour créer les millionnaires congolais. Alors, la stratégie, c'est la sous-traitance autour des sociétés privées des mines, voilà, des compagnies qui doivent être uniquement et purement congolaises. Voilà, donc, c'est ça la stratégie. Le président Félix Tshisekedi a eu à travailler avec eux. Alors, d'une pierre, deux coups, le président Félix Tshisekedi a profité de cette occasion qu'il est allé présenter la RDC dans sa façade d'investissement dans les minerais. Et le président Félix Tshisekedi a profité pour faire la diplomatie, la politique. Et il a rencontré le président Ramaphosa. Alors, je vais chercher l'élément avec le président Ramaphosa. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit? Le président Félix Tshisekedi reçoit une visite de courtoisie avec son excellence, le président Félix Tshisekedi de la République. Non, excusez-moi. Le président Cyril Ramaphosa a reçu une visite de courtoisie avec le président... non, ça c'est pas l'élément
que je devais présenter. Excusez-moi, j'avais prévu, voilà, j'avais prévu un élément. Voilà. L'élément est là. Le président Félix Tshisekedi a été reçu par le président Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud. Voilà. Tout ça toujours dans le cadre de la diplomatie agissante. Voilà. Toujours dans le cadre de la diplomatie agissante. Alors, de l'autre côté, on nous signale que nous avons appris que la SADC, le président Félix Tshisekedi en Afrique du Sud, la SADC a eu à se prononcer sur le dossier congolais. Les chefs d'État et gouvernement de la SADC condamnent la provocation du Rwanda et la résurgence des massacres à l'Est. Alors, tout le cas, tout kota, l'élément, tout yeba, nini et l'équipe. Évidemment, dans cette réunion ici, là, le président Félix Tshisekedi a assisté par vidéoconférence. Il s'est tenu une réunion extraordinaire du sommet de la Troïka, réunissant les chefs d'État et de gouvernement de la SADC qui se sont entretenus sur la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Au cours de la réunion, les participants ont condamné l'agression de la RDC par le Rwanda. Voilà. Alors voilà, donc le président Félix Tshisekedi était invité à travers une intervention virtuelle à cette réunion. Donc le président Félix Tshisekedi a assisté à qui dans la réunion Yango, tout là. Donc voilà. Présente dans la réunion de l'Afrique du Sud à travers son président Ramaphosa, félicite les Nations Unies pour la prolongation du mandat de la MONUSCO, demande aussi, voilà Ramaphosa, demande aussi à l'Union africaine de jouer pleinement son rôle. Voilà. Donc, on a noté la présence de notre VPM à Christophe Lutundula. Il était aussi présent dans la salle. Donc voilà, la SADC condamne le Rwanda. Donc vous comprenez que non, c'est une stratégie diplomatique que le président Félix Tshisekedi est en train de faire. Donc nous sommes petit à petit vers la diplomatie de guerre. C'est-à-dire Félix Tshisekedi a quitté pour rassembler Batuya sous-région Naye pour le Makambo à l'Est. Alors, rapidement, ton côté de la situation de guerre à l'Est. Alors, je vais vous présenter une vidéo. Binomorobo la vidéo wana. Situation, il y a ma FARDC à l'Est. Bitumba, les affrontements continuent. Donc, les FARDC n'ont pas baissé les bras. Bitumba. Oyozali vidéo à lobby. Maintenant, qu'ils ont repéré là. Depuis le week-end dernier, les terroristes rwandais du M23 cherchaient les passages pour occuper la ville de Goma, mais sans suite. La journée de mardi était un calvaire pour les yeux de Paul Kagame. Ces rebelles, après leur échec à Karenga, ont foncé vers la vallée surplombant le pâturage de Kilolirwe avec une tentative d'arriver à Saké. Malheureusement, ils se sont heurtés au fait des forces armées de la République démocratique du Congo où ils ont pris fuite vers les parcs nationaux de Virunga. L'armée loyaliste n'a pas hésité de les pourchasser par le feu. Cette situation a créé une panique généralisée dans la cité de Saké et ses environs, suivie d'un déplacement massif de la population en direction vers Goma.
à présent sur la ligne de front entre les FARDC et les 23 dans les Massissi, signale les entités de Kimoka, Kilolirwe, Garuba, Kingi, Mouchake et Rubaya sous occupation de l'armée loyaliste. L'ennemi en déroute et en perte de vitesse utilise les réseaux sociaux pour divulguer les fausses informations afin de susciter la panique de la population. La société civile appelle les patriotes congolais de ne pas se livrer au jeu de l'ennemi. L'information politique nouvelle là au Nord Kivu tape sur la... Voilà. Donc, Boyoki Binomogo. Boyoki Binomogo, on a dit commentaire, était Boyoki, qu'est-ce qui se passe à l'Est? Bitumba, les affrontements. Bien sûr que le président Félix Tshisekedi a été dans Bujumbura. Bakanisi qui va dit comédie na bango. Mais, Bitumba, so obeta makuna. M23, bah terroriste à M23 en perte de vitesse. Ils ont cru contourner. Bakanisi qui va contourner qui? Faut pas qu'il y ait na Goma. Je vous avais expliqué, Kagame est en perte de vitesse. Stratégie na ezali akanga Goma na Bukavu. Mazo kokate. Voilà. Donc vous comprenez rien. Alors vous avez suivi même dans le communiqué. Ne suivez pas Babylone à réseaux sociaux à M23. Bazana ba kabiliste, ba katumbiste, ba toi Kamere, ba ta UNC. Ils travaillent avec le M23. Bazali ko propager des fausses informations dans les réseaux sociaux. Des intoxications, des manipulations. Binomo Boyoki, porte-parole armée, Azakoloba, Bibundezali, Bitumbezali, les affrontements Zali. Donc ne tombez pas dans des intoxications bêtes, des manipulations bêtes, enfantines, s'il vous plaît. Alors, je vous disais tantôt ceci, situation de guerre à l'Est. Vous remarquerez que les affrontements à l'Est entre FARDC et M23 continuent. Malgré les appels de cesser le feu de Bujumbura au Félix Tshisekedi à Outaki. C'est-à-dire que les FARDC ne croisent pas les bras. Cela prouve, d'une part, la théorie de la comédie de EAC au Bakénaï à Bujumbura et leur M23, les terroristes M23, et aussi, c'est d'une part, d'autre part, la stratégie du président Félix Tshisekedi. Talk and fight. Talk and fight. Alors là, ça va en paix. On va voir ça en comédie. Il n'y a pas de bête à un film. C'est le fait, Félix Tshisekedi dans c'est le fait. C'est le fait. Toro Bakisa va contingent EAC. Bo Bakisa. Kotoyo, mando qui sont au pays là. Voilà. Voilà. Donc, vous allez comprendre, Babylone que ça ok. Alors, de l'autre côté ici, tu vas prendre information, Moko, une dépêche qui nous est survenue. Des États-Unis, on nous renseigne que Fachi Beton, le président Félix Tshisekedi, entame une tournée d'avertissement avant l'assaut ultime sur le Rwanda et le M23. Une guerre est inévitable dans les 7 jours à venir. Tous les présidents de la région, ceux influents sur la question des Grands Lacs, encouragent Félix Tshisekedi à la guerre contre le voyou Kagame. D'Afrique du Sud, il a eu le cutus des BRICS et leur soutien inconditionnel. Alors, conseil au PS na Batouya, qui vous n'a pas congolais toi en général. Faites déjà vos provisions. Bon, ça va provision la bino déjà. Car les jours prochains risquent d'être chauds au nord et au sud Kivu. Alors, là, il y a des Congolais, na Kinshasa, na Lubumbashi, na Bandundu. Oh, voilà. Aux médecins, aux enseignants, babatia Mbongo. Guerre est à l'Est. On lance la grève, babatia Mbongo. Guerre est à l'Est. Bon, quand on a bino, to soutenir nanu, bandeko na biso à Est, to soutenir nos FARDC, Mbongo nous soit budget, basomba bibundeli, to motiver basoutenir na biso, na ba famille na bango, et to gagner guerre wana. Voilà, c'est ce que je peux dire en général. Alors, de l'autre côté aussi, nous avons appris, après la ville morte de Goma, avec l'activité chez les gars qui ont la société civile, on a appris que les FARDC, nos militaires, ont eu à faire une marche de dissuasion dans Katia Goma. Une marche de dissuasion. Ce sont des stratégies militaires. C'est là qui... Alors,
on ne doit pas laisser le président Félix Tshisekedi seul. Abunda na guerre. Papa Mbosso à Koti. Si Bakota qui déjà le Parlement, si Bakota vous rappellerez la loi qu'ils avaient votée. Pas de mixage, pas de brassage avec n'importe quel groupe armé dans les FARDC. Plus jamais. Alors, Papa Mbosso, à Zongipe, à charge. S'agissant des forces régionales, voilà, à Zoloma, qui se trouvent à Goma, nous, au nom de la représentation nationale, nous demandons au commandant suprême des forces armées si, dans un délai raisonnable, que les forces régionales n'arrivent pas à nous soutenir contre l'agresseur et qu'ils se complaisent à soutenir ou à aider nos ennemis, nous demanderons au commandant suprême des forces armées, qui est le président de la République, chef de l'État, pour qu'il prenne la décision qui s'impose. Notre pays doit s'assumer. Voilà. Ce n'est plus le moment. Donc, Boyoki déclaration, il n'y a Papa Mbosso. À Saranarate, il a déclaré et vous avez écouté. Voilà. Donc, c'est clair. Alors, altercation avec la MONUSCO, les agents de la MONUSCO, le peuple congolais, nous autres. Après des altercations avec les agents de la MONUSCO, 8 morts et 28 blessés à Kanya ou Chinya. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous le savez, population congolaise, ils ont compris. Si on a un véhicule mort à MONUSCO sur les gars, on a une ville de Sokokoya. Alors, bloquer véhicule à MONUSCO, taille na carte véhicule à MONUSCO, moni munitions, yasika et tumbi MONUSCO, tumbi véhicule à MONUSCO. Alors, ça dit que il y a une manifestation des populations congolaises de l'Est contre la MONUSCO et contre l'EAC. Alors, c'est bien, n'expliquer qu'on la fois passée, ça dit très bien. Mais grâce que nous avons une réflexion pour éveiller les Congolais, pour comprendre les vrais enjeux au Cima, pour faire très attention. Je dis ceci. Cher peuple congolais, cher Kiboussien, c'est bien d'aider la nation, c'est bien d'aider les FARDC, c'est bien d'aider le gouvernement, c'est bien d'aider le président de la République. C'est bien d'être vigilant, mais nous devons le faire dans l'ordre et la sécurité. Parce que si les Congolais ouvrent un front direct, une confrontation face à face direct avec contre la MONUSCO, c'est très dangereux. C'est très dangereux et désavantageux pour la RDC. Parce que nous ne maîtrisons pas les vraies raisons de la présence de la MONUSCO en RDC. N'est-ce que vous comprenez là? Tout maîtriser vraie raison de la MONUSCO en RDC. Bazo Bounissa ba groupe armé, ils pillent nos minéraux. Bazo Bounissa ba M23, ça la gelo côté. Bazo Bomba Congolais à quelques mètres, ils sont là. Alors, vraie raison de la bango zali nini. N'est-ce pas explicabino? Yemoko MONUSCO azali groupe armé, c'est un gros groupe armé pour les mafieux, les occidentaux mafieux. Tout ça là, très attention. Alors, ne leur donnons pas l'occasion d'accomplir leur agenda caché. Tout ça, prétexte ou alibi ou alors, on voit des manifestations. C'est une très bonne chose. Nous avons une manifestation civique, pacifique. Bon, tout le côté, bon, panzabilo côté. Bon, c'est la manifestation pacifique, s'il vous plaît. C'est très bien. Manifester, c'est très bien. Mais pacifiquement. Ne brûlez rien. Alors, je dis ceci. Est-ce que dans les manifestations, ceux qui saccagent les biens des Rwandais, des rwandophones, je ne dirais pas des petits Congolais, des rwandophones vivant au Congo, et brûlent les véhicules de la MONUSCO, ne sont-ils pas des infiltrés? Profiter de la manifestation pour saccager biloko
y a wandophone, il y a wandais. Tout ça pourquoi? Pour donner à Kagame et alimenter la Libye et le prétexte de Kagame. Faisons très attention. Prétexte à Kagame Zanini. Prétexte, Kagame a deux prétextes. D'abord, FDLR n'a prétexte, il y a génocide rwandais na Congo. Il y a un monde à Zotambola na Mokili. Alors, ton pesaye à Libye wanate. Ton pesaye prétexte wanate Moïse Kabongo. Ce que ton pesaye prétexte wana Monisco Bomo na Congo. Bangonde barozala ba témoin. Il y a génocide wana. C'est-à-dire un faux génocide. Un faux génocide. Et bangonde Moutou bako balkaniser mboka na biso. Et on n'aura que des yeux pour pleurer. Tout ça les loroté bakati mabele bapesi. Alors, yama nazo linga ndekolangai peut-être bato bato kotumba bakamia Monisco. Oh bato ça ba dégâts la manifestation, peut-être ce sont des infiltrés rwandais ou des traîtres corrompus par Kagame pour alimenter le prétexte la Libye de Kagame. Alors, ndekolanga Moïse Kabongo en Afrique du Sud a tenu un élément moko très important. Je veux n'entendre la bino élément wana pour comprendre les enjeux au Ezagoleka. Titre élément zanini. Mémorandum sur la situation des Tutsis congolais, la libre Afrique. C'est-à-dire, ba rwandophone, ba stratégie na bango, o bazo linga ba kata mabele à Congo, ezali toujours en place. Stratégie na bango. Alors, bazo utiliser la malignité. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ceci. Nous, citoyens de la RDC et des pays amis issus de la mosaïque culturelle, regorge le continent africain. Nous adressons ce mémorandum en vertu de la Convention pour la prévention et la répression du crime du génocide de 1948, afin d'attirer votre attention sur la situation des Tutsis congolais. En effet, nous avons des raisons de croire que les groupes de personnes identifiées comme Tutsis courent un risque de génocide en RDC. Et comment mina libre Afrique. Donc, babani sikoyo, stratégie wana, yako, ya victimisation, babani yango siko na mokili. Na ba média. Babani yango kana. Mais siko bakomi na vitesse supérieure. Faites très attention. Bazo toucher ba lobby na bango. Alors, la moindre des choses c'est quoi? La moindre des choses c'est ne touchez pas les rwandophones. Bo simba bango te. Population c'est la manifestation na yo. Ko simba biloko na bango te. Église na bango, ba business na bango, ba véhicule na bango. Bo simba yango te puisque tant yo simbi yango, bango bazo zwa yango comme alibi. Mais de l'autre côté, ils peuvent toujours, bah, wandophone wana, là maintenant je m'adresse au service de sécurité, ya mort la biso, bah, ANER, bah, DEMIAP, Forces armées congolaises, FARDC, le gouvernement. C'est-à-dire que ces rwandophones-là, comme ils ont une intention de voler nos terres, ils peuvent eux-mêmes utiliser les traîtres congolais, ou eux-mêmes se déguiser en manifestants, bah, qu'on s'engager, église na bango, bien na bango, et chao na moutou ba congolais. Rappelez-vous, les FARDC avaient dénoncé que Kagame a envoyé tout un contingent, outi na Kigali, ya soda, yé na RDC, kei isika ba communauté touti bazali. Boma touti wana, si mabala tsango FARDC. Faisons très attention. La stratégie wana. Faisons très attention. Alors, mais, stratégie n'a pas bloqué et aussi mbatté, puisque le président Félix Tshisekedi a une contre-stratégie en avance. Félix Tshisekedi les a bloqués. Touti, wandophone, bazana armée, wandophone, na gouvernement. Si yo le bageno, bozali, victime comment? Bozala gouvernement, bozala armée. Preuve zali, tout et tout là, et aussi mbatté. Alors, Macron qui arrive,
faisons-lui savoir que nous sommes au courant de ce plan diabolique concocté par les mafieux. Et tout la qui ça y est position à biso. Macron Zoya, tout la qui c'est que notre yebi stratégie na bino au besoin au sala contre la RDC. Vous voulez voler nos terres. To yebi et tout peut ça y est position à biso. Et comment on doit le faire? Dans la discipline de l'ordre et l'intelligence. Na mobulute, ko finga Macron te. Ko finga été, c'est un grand de ce monde. Ma finga rabarote. Moskabo, c'est un conseil. Conseil, on est où pas ya. Le sphinx de l'imité. Etienne Tshisekedi doit Moulumba. On n'humilie jamais un grand du monde. Soka yena mboka na yo. Bo seka, bo betele maboko, bo binelaye, mais na sa motema, bo yebi, bo pesaye ba vérité, autre ça nango, intelligemment, malignement. Voilà, c'est un conseil que je donne. Alors, de l'autre côté, quand on parle de ce dossier Oyaba Wandophone, il y a un voyou, un soi-disant Congolais, Mike Mukebai. Mike Mukebai, un kabiliste katoub, c'est-à-dire, Congolais, cette racaille des Congolais immoraux. Il s'est dit journaliste. Un journaliste sans intelligence. Un journaleux. Et l'autre côté, il y a une traîtrise. Et il est là, chez Katumbi, pour l'argent, pour la libounaye, pour servir ses enfants, sa famille. Alors, j'ai suivi une émission, Bosso la politique, Azayagi na co-débatteur naye Fumutoto, que je félicite, Fumutoto, un bon communicateur de l'Union sacrée, qui défend le pays et le président Félix Tshisekedi. Bazali na débat. Et ça, qui je crois, 4 jours passés, je crois peut-être lundi si je ne me trompe pas. Na Fumutoto. Alors, au cours de cette émission, Mukebai se paie le luxe d'intoxiquer et de manipuler l'opinion congolaise en disant que le président Félix Tshisekedi est isolé. Selon lui, le président Félix Tshisekedi est isolé, le président d'Afrique parce que notre armée, les FARDC, combattent avec les FDLR. Les FDLR. À l'objet, on a une mission. Donc, selon Ngaï, Mukebai est en connivence avec Kagame. Il n'est même pas en connivence avec les M23, avec Kagame. Il fait le travail de Kagame, naba émission nabiso, naba média nabiso, pour propager la Libye, le prétexte de Kagame. Puisque Kagame, prétexte na ezanini. Raison na ya pesa rapport na roya na Congo pour armer na ya Congo zanini. Au voyage, il y a des FDLR na Congo. Sikoyo, il y a un voyou, un incivique, un immoral, il y a Mike Mukebai qui n'a été endoïqué, n'a pas raison, n'a pas média na biso, a affirmé, a fumuli ba mouma misu. D'abord, c'était un ivrogne, Amela Masanga Mingi. Il a très mal éduqué ses enfants. Un de ses enfants allé en côte à prison pour viol d'une petite fille dans l'école d'Abango. Moi, na Mukeba ya Mobali a violé qui bande na camarade na violé qui moi. Donc, ce voyou de Mukeba fait une large diffusion. Il y a stratégie, il y a Libye, il y a prétexte, il y a Kagame. Oh voilà, les FARDC combattent ensemble avec les FDLR. Alors moi je dis ceci, même si cela serait vrai, est-ce qu'un vrai Congolais peut le dire? Attention qui FARDC a ba FDLR, FDLR va bundisa Kagame. C'est que c'est à solo. Yo Congolais, on les kana itandoïke, on les kana média pour le dire. Pour le dire. Voilà. Soit Mukebai est bête, sans intelligence, ou moins intelligent, ou c'est un traître, donc un traître corrompu, ou Mukebai est un infiltré. C'est-à-dire, ce n'est pas un Congolais. Bon, quand c'est un Moulouba, oh, la Congolais, peut-être un Rwandais, Mukebai n'a jamais condamné Kagame. Il n'a jamais condamné Kagame. Suivez l'émission de Mukebai. Il n'a jamais condamné Kagame.
Il n'a jamais condamné le Rwanda. Jamais. Bon, on a une émission. Il a toujours soutenu les Tutsis. Ba Ruberwa, ba Nyamurabo, yango bato yé Mukeba ya soutenaka. Alors, c'est ça, où es-tu? Bosemboza wapi. Bosemboza wapi, c'est ça qu'on a dit wapi. Puisque la propagation des faux bruits, une campagne contre notre armée, en temps de guerre, surtout en temps de guerre, constitue des infractions. Et ça, infraction. Bosemboza wapi pour frapper ce voyou de Mike Mukebai. Ou soit bozo la politique, ou yambakiye. On s'en wapi. Alors, il y a toujours exigé dans le gouvernement, Mukeba il doit être arrêté. Il faut qu'il cours martial, il faut mapper dans la prison Balamoko. Ce voyou de Mukeba. Ne le laissez pas libre. Puisqu'il va manipuler les Congolais, il va intoxiquer les Congolais. Oh voilà, FARDC, Azo Boundana, FDLR. Or, cela constitue la Libye, le prétexte de Kagame. Kagame va s'en servir. Alors faisons très attention, Batoaboye. Il faut mériter mon Chaïmaï pour notre révolution. Alors, de l'autre côté, je félicite Bosembe. D'abord, on félicite Bosembe, Makasi. Alors, Bosemba Salinini, Natang Labino, ce jeune garçon, président CESAC, où le président Félix Tshisekedi avait nommé, dans CESAC, à Lobi Boye. Le CESAC ordonne la coupure du signal des chaînes audiovisuelles rwandaises émettant en RDC sur le bouquet Canal Plus pour une durée de 90 jours renouvelable selon l'évolution de la situation. 90 jours, 3 mois. Bakati ba signal ba rwandais. Bravo Bosembe. Bravo. Ne laissons pas le président Félix Tshisekedi au front, seul au front. Ne laissons pas nos FARDC seuls au front. Place Yozali. Kende pe na front. Bosembe. Yeyo. Chef ya audiovisuel. Ya Congo. Yepe abandi ko bundisa. Kagame. D'ailleurs, coup d'image moro bachawa. Na tchango soge yo bima. Bosembe. Contre Kagame. Donc, c'est là. C'est bima. Voilà. Bosembe yeyo. Na voyou Kagame. Voilà. C'est très bien, Bosembe. Bravo. Bravo, mon jeune frère Moussa Sala. C'est très bien. Ton nimi en haut. Te sepe en haut. Faut bloquer Bango. Voilà. À travers ma canal, na Bango Walande, bazali ko koti sa ba Congolais, ba idea lukuta. Et bazo utiliser ba Mike Mukeba yoyo, des Congolais, cette racaille des Congolais immoraux, moins intelligents. Je n'ai jamais vu un Congolais bourrique, le là, Mike Mukeba toute ma vie. Non, la mona Congolais boité. Djololo, bololé, comme Mike Mukeba. Na mona été. Alors, bravo, Christian Bosembe. Alors, on vient d'apprendre ton super dossier Mogo Awa. Natang Labino dossier en haut. Il y a un Indien qu'on appelle Harish Jatgani, qui est le patron. Il y a Serve Air et puis HJ Hospital à Kinshasa et plusieurs autres entreprises dans le Congo. Il est arrêté en Inde pour blanchiment des capitaux et évasion fiscale en RDC. Bakangi na Inde. Na kote na dossier en makasi. Na tangi la bino. Voilà. Bakomi boy. The case related to the embezzlement of at least. Donc, Kanaye, il a fait le blanchiment d'argent et Nakoyiba Mongo, il y a plus de 138 millions de dollars américains des fonds publics Mongo à l'État entre 2013 et 2018. Bakangi Indien mo. Parce que Mongo à l'État, yo Indien Orozwango Ndengenin. De 2013 en 2018. Bakangi na Inde. Donc vous allez comprendre que non, c'est ça la complicité de Kagame et de Kabila, le voyou Kabila, avec étrangers où ils ont utilisé bango na RDC. Donc vous comprendre que non, Tozo Kende, très bien. Alors, donc il est lié à Kabila. Dossier est lié à Kabila. Nul doute, ce dossier est lié au voyou Kabila. C'est clair. Alors, tu connais le dossier Moro Lisusu, Awa, dans la vidéo,
grosse fuite d'eau au niveau de la DGC Ozone à cause de la vestuté des tuyauteries après le lancement des nouvelles machines de la RDC, de la régie des eaux. La radio, la DGC dans Ozone, ça c'est dans mon quartier. Maman n'a fuite d'eau et ça l'est mis. Voilà. Paraît-il qu'il y a eu mort d'homme. C'est-à-dire qu'il va lancer, puisque vous savez, la régie des eaux a renouvelé ma machine. À partir de la régie des eaux dans Ozone, sur la route de Matadi, bazo benda maï, car dans la fleuve, pembeni wana, va traiter maï et va lancer maï. Bon, maintenant, on a maï. Social et off, social, maï courant, maï yangwane bandi. Na koto na nyoso, ngaliema, bandal, kitambo, mongafula, partout, nyoso wana nyoso, maï yezo kene, naba c'est les mao. Maï. Alors, tant que lancer maï, ba tuyau de canalisation, ezali, ba tuyau wana ezali à Kala, depuis l'époque belge. Alors, il y a un fuite, et bimi. Alors, il y a de ceux-là qui voulaient critiquer, oh, pour la nini, oh, tout et tout là. Les ingénieurs ont dit non. Et ça, il faut qu'on lance maï, on lance maï avec pression, et si il y a fuite au salema, c'est la moindre des choses. Ils ont dit common sense. Vous comprenez, il y a une polémique, il y a bêtement, Kabiliste, Katoumiste, qu'on polémique, il y a bêtement, ce qu'on y a tout na. Ce qui punait, il y a voiture na yo et toboki. Ba quoi de ça la neni. A tché mon pepe, a ke tché mon amai. Place c'est ça, ils ont bima, ils ont ça la fuite, ne ba bamba. C'est simple. Common sense. Ben ingénieur à régie des eaux, ba mayele. Ba lancer maï, avec pression, et si la maï est bimi, ba ke ça la ba ke bongisa. Puisque ba tuyo wana, et ça les résultats, il y a 50 ans de Kabila et de Mobutu, il y a destruction en Moka. Bah ça là est l'oroté. Voilà. On lui dit maï aujourd'hui. Aujourd'hui maï, alors tant que yozo ya le bas bilan, le bon comprendre qu'en 2023 décembre, yo go battre fait c'est dit comment bilan yangwana maï yangwana. Na wala tsabino pe vidéo ya Zando en construction. Bilan kitoko. CENI contrôlé, coût conditionnel contrôlé. Popularité fait ce qu'il dit. Contrôle de la masse dans les rues, dans des grandes villes. N'a eu des personnes, les gars. Ce qu'on y a ministre, déclaration de la ministre belge des Affaires étrangères sur les élections. À l'Obiboé. Ministre belge des Affaires étrangères à l'Obiboé. Elles attendent, les pays occidentaux attendent que le gouvernement congolais puisse les inviter à faire le monitoring des élections. Il y a 2023. Bon, c'est la tonneau. Bah, on va inviter Binoté. Bon, tiens, mon côté. Bon, tiens, mon élection. Bah, inviter Bino, pourquoi? Bon, je vous serai pas invité. Bah, on va inviter Binoté. Voilà. Bon, tiens, infranté. Bolingini. Allez superviser les élections en Ukraine et pas à Zelensky. Que vous soutenez. Vous soutenez Zelensky. Ukraine. Bon, on peut savoir, Bundeli. Bah, armes. Biso, bon, on peut savoir, Bundelité. Vous nous laissez seuls. Tout Bunda à l'est. Mais bozo y a pour superviser l'élection à Bisso. Ça c'est quelle réflexion il y a occidentaux. Il y a la guerre à l'est. Vous voulez pas nous soutenir. Bon, peut être armement, bon, allez négocier. Ah, bon solo là. Ukraine, bozo peut savoir arme. Mais bon niveau il monitoring il y a l'élection à Bisso. Ça c'est quelle réflexion ça? Alors image ya Zando. Et quoi, une émission prochaine, on a la vidéo image à Zando Zotongama. Alors, émission Sili, priez pour notre pays, la RDC, priez pour nos FARDC qui se battent brillamment contre nos ennemis, priez pour le président Félix Tshisekedi, et priez que Dieu pour prier que Dieu m'en semble du peuple. Bye bye bye.